24 heures après la tempête à Lynn, impossible de passer en voiture. À Saint-Martin-Vésubie, les habitants ont repris les anciens réflexes. Ils franchissent le lit de la rivière par cette passerelle métallique pour aller faire leurs courses dans le village. Certains sont résignés, d'autres excédés. Ça fait 3 ans, on a attendu pendant 3 ans. Donc maintenant, on repart de zéro. On est des commerçants, on a des enfants qui doivent vivre avec ça encore une fois. Et tout ça, et à chaque fois, on nous fait « oui, tout va bien, on va s'occuper de vous, on va s'occuper de vous ». Au bout d'un moment, on commence à faire les choses par nous-mêmes. Et maintenant, au service de l'État et à tous ceux qui nous écoutent et tout ça, faites votre boulot, putain de merde, faites votre boulot. La route provisoire de 30 mètres de long s'est effondrée hier, emportée par les flots. Une reconstruction provisoire qui n'a pas tenu, le maire de la commune se justifie. Quand on l'a fait, tout le monde était content, hein, des ponts provisoires, des routes provisoires, etc. Aujourd'hui, elles sont reparties à cause de cette tempête. Et comme c'était du provisoire, elle est moins consolidée, c'est sûr. Voilà. Mais donc, on en tient compte de tout ça aussi. Mais on n'est pas en retard au niveau des ponts. On avait dit qu'il fallait 3 ans pour refaire des ponts. Et là, on a eu les plans et les ponts vont commencer en 2024. Mais pour les habitants de la vallée de la Vésubie, le quotidien va changer. Ici, la route a été ravinée par le courant. Ce couple marche à côté de la brèche. Ils vivent à quelques kilomètres du centre du village, sur la rive gauche du Boréon, sans eau potable pour l'instant. On a l'habitude. Faut dire ça comme ça. De toute façon, on n'a pas le choix. Théoriquement, on devrait avoir une livraison de bagues en hélicoptère demain. Des hameaux isolés et un village haut perché, celui de Venançon, où 170 habitants sont toujours coupés du monde. Il a été ravitaillé ce matin en nourriture par un hélicoptère à la demande du maire. Trop, c'est trop. Ça fait 3 ans, ça fait 3 ans. Donc voilà, il y a des choses qui ne sont pas faites. Hein, donc je vais vous dire, ça ne va pas être à refaire, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas faites. À l'entrée de Saint-Martin, un local a été entièrement déménagé par ce groupe d'amis. Impossible aujourd'hui de travailler à l'intérieur. L'atelier de confiture et de chocolat se tient juste au-dessus de l'eau. Le sol s'est dérobé. Artisans et commerçants sont impuissants. La colère gronde. Rien n'a été fait. Ils prennent de la terre là, ils l'amènent là-bas, de là, ils l'amènent là-bas. La terre, ils la prennent, ils la montent. Il pleut, la terre, elle redescend, elle se redépose ici. Ils la reprennent, ils la remontent. 3 ans, nous, on travaille tous les jours là-devant. On voit ce qu'elles font, les machines, depuis 3 ans. Ils font rien, quoi. Ils font rien. Je pense qu'un pays sous-développé aurait fait plus vite. La décrue s'est rapidement amorcée. Les 2 bus et le minibus emportés par la Vésubie ont arrêté leur course sur ces rochers. Ils seront enlevés dans les prochains jours. Un chantier sans fin. Il faut déblayer et reconstruire à nouveau dans les vallées.